Commençons par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, à partir de ce lundi soir, en tout cas à partir de ce lundi soir, les pronostics seront mis en ligne la veille de la course à une condition, à condition que la réunion 1 soit programmée avant 14 heures. Donc pour toutes ces réunions 1 programmées avant 14 heures, j'aurai un peu plus de temps pour préparer la course et puis boucler tout ce qu'il y a à mettre sur le site internet pour mes abonnés et aussi publier directement sur YouTube. Ça veut donc dire que pour les autres courses, ça veut dire quand on sera programmé réunion 1, 15 heures, 16 heures, parfois 17, 18 heures, ces pronostics-là seront toujours disponibles le jour même de la course. Cela pendant la durée des vacances. Parce que normalement, après les vacances, les horaires du PMU vont se réajuster dans les coups de 13h, 13h50 comme d'habitude. Et à ce moment, chaque jour, les pronostics seront disponibles la veille de la course. Maintenant que c'est dit, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue, pas la bonne venue. Moi, c'est Elvis. Pendant votre séjour ici, sentez-vous à l'aise carrément comme à la maison. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous voulez partager votre pronostic avec moi et avec d'autres turfistes qui suivent ma chaîne régulièrement, n'hésitez pas. Laissez votre pronostic dans les commentaires. Si vous aimez mon contenu, merci de m'encourager avec un j'aime sur la vidéo et tout naturellement, si vous voulez des pronostics avancés qui gagnent 3 à 5 fois par semaine, oui, 3 à 5 fois par semaine, venez prendre un abonnement et on va s'amuser tous ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes à Clairefontaine et on a affaire à une course qui devrait normalement bien payer. C'est vrai que ça ne court pas les rues avec les courses de galop et bizarrement, l'historique est assez intrigante, mais bon, on va le faire. Pour le moment, lisons la synthèse. Elle nous recommande de mettre l'accent sur 9, 5, 4, 8, 2, As, 6, 10. Je reprends. Synthèse 9, 5, 4, 8, 2, As, 6, 10. Tocard 12, 7, 11. Ce n'est pas chaque jour qu'une course de handicap n'a que 3 tocards. Du coup, qu'est-ce que ça nous réserve? Quelle surprise on aura aujourd'hui? Vous voyez, là, on se retrouve avec encore le 2 et l'As côte à côte. En tout cas, on y arrive. Pour la deuxième synthèse, on met l'accent sur 9, 5, 4, A6, 8, 2, 12. Je reprends. 9, 5, 4, A6, 8, 2, 12. Tocard 17, 11, 3, 13. Quand on va loin dans l'analyse, et bizarrement, la course d'aujourd'hui, en termes de configuration des plus cités en 1 jusqu'en plus cités en 8, cette configuration est très voisine de la configuration de la course de lundi. Qu'est-ce que je dis? De mardi? Nous sommes lundi. Ok. Là, j'ai l'impression que je perds la notion du temps. Oui, elle est très proche de la course de dimanche. Et est-ce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets? On en saura un peu plus, quoique ce n'est pas exactement les mêmes causes, puisque ici c'est un hippodrome différent. Donc, synthèse Tocard, elle dit de mettre prioritairement l'accent sur 7 et 11. En tout cas, ce sont les seuls qui sont cités dans les deux synthèses Tocard. Et quand on va au-delà de 7 et 11, on se retrouve avec 12, 10, 3, 13. Pour pimenter les rapports, voici où il faudra aller piocher prioritairement. Et quand on avance, quels sont les chevaux qui ne vont pas terminer premier de la course? On a le 4 d'abord qui ne gagne pas. Normalement, il n'est pas supposé gagner. C'est le troisième de la synthèse. Ensuite, on a le 2 aussi, donc 4, 2 qui forment le couplet gagnant interdit. Donc le 4 et le 2 que voici forment le couplet gagnant interdit. Ne les jouez pas ensemble. Tiercé à ne pas jouer, absolument pas. On a 9, 6, 10, 4, 8, 2, A6, 10, 8, A6, 2, 4, 12, 9, 5, 4. Je reprends. Tiercé interdit. 9, 6, 10, 4, 8, 2, A6, 10, 8, A6, 2, 4, 12, 9, 5, 4. Quand on dit cela, on attaque ceci. Ensuite, on va aller voir notre fichier. Oui, je sais. On va le faire. Ne vous en faites pas. On va aller découvrir le fichier dans un instant. Donc hier, c'est très rare. C'est même rarissime dans les courses de galop. Parce que hier, les 3
nos trois bases tiercées sont passées. Quand je dis passées, c'est beaucoup plus dans le quintet de manière globale. Même si sur la chaîne, on recommande prioritairement le jeu simple, le couplet, le tiercé, prioritairement. Donc, 13 a terminé troisième, 10 a terminé premier, le 9 a terminé quatrième. C'est très rare. Ça veut donc dire que n'allez pas prendre ceci comme une règle générale, parce que très souvent, pour ce qui est des bases couplées, on peut avoir deux maximum. Je veux dire deux parmi les trois maximum. Mais très souvent, moi, je les conçois pour qu'il y ait juste un à l'arrivée, initialement. Ensuite, côté abonné, hier, on n'a pas eu de tiercé hier. On n'a pas eu de tiercé hier. On a eu un couplet, c'était précisément le couplet 13-16. C'est un couplet qui a plutôt bien payé. On ne va pas s'en plaindre. On attend voir ce que la course d'aujourd'hui nous réserve. Pour aujourd'hui, donc, les bases couplées sont le 9, le 5 et le 4. 9, 5, 4. On va voir l'arrivée bientôt. Et ensuite, pareil pour la récolte au niveau des abonnements. Et qui dit abonnement, précise quand même qu'on met l'accent prioritairement sur le jeu simple, le couplet et le tiercé. Parce que ce sont les jeux où je suis certain de vous faire gagner régulièrement jusqu'à 5 fois par semaine. Et stratégiquement, même, je recommande presque toujours de commencer par le couplet, surtout quand on a un capital jeu réduit. On commence par les couplets, on gagne suffisamment d'argent et ensuite on investit l'argent gagné par le couplet pour jouer les tiercés. Et à ce moment, on gagne un peu plus parce que là, je suis en train de tout optimiser pour aider ou réorienter les turfistes, en tout cas les abonnés, pour ce qui est de maintenant, pour les aider à gagner l'ordre plus régulièrement. Plus régulièrement. Et à ce propos, j'ai la formation Trio Extrême que je prépare. Je vais également injecter des astuces à l'intérieur pour gagner l'ordre du trio plus facilement et plus régulièrement. Donc à ce niveau, vous êtes couvert, il n'y a pas de souci à vous faire. Si vous voulez vous abonner, j'ai un lien dans les commentaires. Le tout premier lien des commentaires, c'est le mien. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui vous convient pour me contacter soit sur WhatsApp, soit sur email. Et là, je vais vous donner les coordonnées de paiement pour vous abonner. Ça coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros par mois. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, j'ai envie d'aller attaquer rapidement avec notre fichier Base Optimizer. Ici, on se retrouve donc à optimiser comme à l'accoutumée. On commence par Clairefontaine. Clairefontaine que voici. On prend uniquement des courses quintées que voilà. Et là, vous allez me permettre de masquer ceci que j'aurais dû masquer avant d'enregistrer la vidéo parce que ceci, ce sont des données parfois un peu trop avancées pour certains. Donc là, pour ne pas vous embrouiller de ce dont vous n'avez pas besoin, on va masquer. Ceci aussi, on masque. Ensuite, on masque cette information aussi. Quoique, normalement, je vais utiliser cette information aussi assez souvent dans les autres vidéos de la chaîne. Parce que pour le moment, comme mon assistante n'est pas disponible, je me concentre seulement sur le quintet. Donc, dès qu'elle revient des vacances, on va attaquer également avec les autres courses. Donc, pour le moment, je vais également masquer ça. On va voir ce que ça va donner après. Donc, je masque ceci et puis je termine cette campagne de masse. C'est quoi, mascade ou mascarade? Masquage. La fin française, si c'est compliqué parfois, hein. Donc, nous sommes à Clairefontaine. On a déjà retenu Clairefontaine ici. Et là, on avance. On a pris le quintet. On va prendre également uniquement des courses où les partants ont 5 ans et plus. C'est très important. L'âge des chevaux est très important. On a 5 ans et plus. Et là, sur le coup, qu'est-ce qu'on fait? Disons qu'on retient la distance qui nous est proposée prioritairement. Ok, on n'a que 3000, sur 3900 mètres, on n'a que 3 résultats de recul. Donc là, on va monter à 3600. D'accord, 3600, on se retrouve avec que 6 résultats au total, donc 5 de recul, c'est pas mal, c'est loin d'être mal. Et comme c'est fait, on va agrandir maintenant. À ce niveau, s'il vous plaît, faites roter l'écran de votre téléphone portable. Regardez en mode paysage, pas en mode portrait. Ça vous aidera mieux. Ce sera un peu plus grand ici. N'empêche que je vais quand même agrandir ici de mon côté. C'est fait. Et là, à ce niveau, on va d'abord rapidement jeter un œil au niveau des rapports. Vous voyez que pour ce qui est des rapports,
on se retrouve avec une moyenne de 247 euros au tiercé de désordre. 247 euros. Et là, sur les 247 euros, disons qu'on en a eu qui n'a eu que, il y a une seule qui a eu moins de 100 euros. Si on l'exclut, on se retrouve avec 291 euros. Et puis, disons que c'est un peu ça la tendance, comme quoi c'est une course qui va plutôt bien se comporter, qui va payer. Et quand on dit cela, nul besoin d'aller voir ce que ça donne au couplet placé, parce que ça va bien, ça donne couplet placé ailleurs, ça va bien donner. Maintenant, à ce niveau, disons qu'on va s'amuser à voir un peu ce que, désolé, j'ai l'alarme là qui me dit, hé, arrête-toi de travailler, c'est la pause. Et là, moi, je lui dis, non, 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 je prends pas la pause maintenant. J'enregistre ma vidéo. Donc, j'ai stoppé l'alarme, on continue. Ici, on se retrouve donc avec, là, attendez que je vais, c'est un peu trop grand là. Good. Donc, je vais agrandir encore un peu plus et vous allez vous rendre compte que dans ce profil de course particulier, les tocards, les gros tocards ont tendance à très très bien se comporter. Les gros tocards, ça veut donc dire que normalement, il faut aller prendre des risques. Il faut prendre des risques dans cette course-ci. Donc, on a ceci, et puis au niveau des couplets même, bon, couplets, peut-être pas si nécessaire que ça de prendre des risques parce que finalement, on a que deux courses là où le 12e favori de la synthèse est passé au couplet gagnant, ensuite un délaissé qui est passé au couplet gagnant. Donc, dans ces conditions, couplet gagnant, peut-être pas, peut-être que oui, qui sait, qui sait. Mais dans l'ensemble, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et qui dit couplet, donc, me dit, Elvis, retourne, tu le montres en couleur comment cette configuration se comporte depuis quelque temps. Donc, vous voyez que les tocards ne sont pas particulièrement taillés pour la gagne. Pas particulièrement. On va voir là que les favoris aussi ont tendance à ne pas bien s'illustrer. En tout cas, en combien de courses de recul? En 5 courses de recul, on n'a eu que 3 fois où les favoris ont produit au moins un numéro à l'arrivée du tiercé. Et là, dans ces conditions-là, ça laisse présager des choses pas des plus intéressantes. Et si on va se limiter aux deux premiers favoris seulement, vous voyez qu'ils ne sont venus que 2 fois. Donc là, c'est assez complexe. Seulement. Un peu comme avec la course d'hier, on se retrouve avec le 2 et l'As côte à côte. Dans ces conditions, en général, comme ce sont des chevaux qui ne sont pas taillés pour bien se comporter dans les handicaps, on a tendance à aller chercher ailleurs. On a tendance à aller chercher ailleurs. C'est vrai que l'As est particulièrement intéressant dans ce profil-ci, mais bon, parfois la loi des numéros est bien plus forte que toute autre chose. La loi des nombres, pardon, est plus forte que toute autre chose. Donc, dans ces conditions, je ne sais pas trop comment on va faire, mais voici ce que ça donne alors en couleur. Ici, je vais enlever le quatrième de la course. On enlève le quatrième. Vous voyez que là maintenant, côté tiercé, vous y voyez un peu plus clair. Pour ce qui est de la gagne, le premier, pour la gagne, c'est presque toujours là après le troisième favori de la synthèse. Donc, au-delà du troisième favori de la synthèse, pour le moment, c'est là. On s'est même retrouvé avec un délaissé. Vous voyez qu'ici, on n'a aucun vert jusque-là. Ça veut dire que un délaissé a fait l'arrivée de la course. Et puis, s'il faut parler deuxième place, on vient là, on va retenir cette deuxième place-là. Là, c'est assez partagé, ça va dans tous les sens. Ça veut donc dire que si vous voulez jouer gagnant ou the show, ce serait peut-être mieux de plus vous orienter simple gagnant et en mettant l'accent à l'arrière du pronostic. Et là, pour la troisième place, on se retrouve avec des extrêmes. On a soit à l'avant, soit vraiment toka. Ça veut donc dire que si vous voulez repositionner vos numéros dans vos combinaisons quintées ou quartées, vous avez de quoi vous amuser. Ici, pour la quatrième place, c'est plus vers l'arrière aussi. Donc, ça veut dire que la première place est plus vers l'arrière, la quatrième place est plus vers l'arrière. Ça veut donc dire que si on allait voir ce que ça donne, donc gagnant, the couillon, c'est plus à l'arrière du pronostic. Et dans cette fourchette-ci, mais c'est bon. Le the couillon jusqu'ici rapporte même trop bien. C'est presque injuste.
Ça paye gros, ça paye gros. Parce qu'on a Toka, ici on a gros Toka, gros outsider, et puis bon outsider, mais enfin, ça paye bien, ça paye vraiment très bien. Donc, c'est ce que ça donne dans l'ensemble. Donc, j'ai tout remis dans l'ordre en termes de couleurs. Souvenez-vous qu'au tiercé, on a matière à moudre. Il faut aller chercher la combinaison loin et on avance, on avance, on avance. Qu'est-ce que ça nous donne ensuite? Voici la synthèse des premières chances. Elle nous recommande de mettre l'accent sur 9, 5, 4, 8. Donc, première chance théorique, 9, 5, 4, 8. Seconde chance, 2 à 6, 10. 2 à 6, 10, seconde chance. Et donc, base couplée telle que mentionnée plus haut dans cette vidéo, on a 9, 5, 4. Vous prenez un numéro là-dedans, un ou deux maximum. Je ne recommande jamais de prendre les trois. Et la synthèse alors. Oui, la synthèse. Ça veut dire que ici, faute d'avoir plusieurs courses de recul dans l'hippodrome de Clairefontaine, j'agrandis. Dans l'hippodrome de Clairefontaine, là, je suis allé prendre tout ce qui est course de plat initialement. Non, attends, c'était plat? Oui, plat et galop même. Tout ce qui est galop de manière globale. Vous voyez que là, on a eu des plats, des haies, des steeplechase. Donc, j'ai pris tout ce qui était plat plus galop. Tout ça pourquoi? Pour qu'on ait un assez bon recul en termes de ceci. Parce que ici, ça fait référence aux courses où le nombre de tokas est de 3. Bon, je vais dire maxi 3 parce qu'on a quand même, j'ai quand même laissé infiltrer deux courses là où on en avait seulement deux. Mais vous voyez que dans l'ensemble, même avec 3 tokas seulement, ça se comporte plutôt bien. Ça se comporte bien dans l'ensemble. Ici, on a une course steeplechase. Bon, la course de haie, elle n'avait pas jusqu'à 3 tokas. Mais dans ces configurations, en tout cas, les trois premiers favoris ont tendance à bien se comporter. Ça veut donc dire que, contrairement, pas nécessairement contrairement, mais le fait qu'ici, les favoris ne se comportent pas si bien que ça n'enlève en rien le fait qu'on n'a que trois tocards. Ça veut donc dire que dans ces conditions, on ne peut pas se permettre de balayer les favoris d'un revers de la main. Et le fait d'avoir 2 et 1 dans cette position spécifique, ça va un peu réconforter l'idée que l'un des favoris devrait bien s'illustrer au tiercé. Donc maintenant que c'est dit et que vous êtes en possession de toutes les cartes, vous avez le choix. Vous pouvez simplement jouer sur la base de ce que je viens de vous dire. Vous pouvez aussi prendre un abonnement à mes pronostics payants et me laisser vous donner les combinaisons précises à jouer. Parce que au-delà de ce que vous voyez ici à l'écran, je dis aux abonnés, voici précisément les combinaisons à jouer. Au tiercé, jouez ceci. Au jeu simple, jouez ceci. Au couplet, jouez ceci précisément. Prenez ces combinaisons, allez donner au bookmaker ou bien au gérant de kiosque PMU, jouez. Et ensuite, on attend l'arrivée pour voir ce que ça donne. Donc, si ça vous tente de gagner 2 à 4 fois plus que d'habitude, prenez un abonnement et puis, ouais, 3 à 5 fois par semaine, vous allez gagner. Voilà, c'est couvert, c'est tout dit. Il reste quand même encore sensiblement 3 heures avant le début de cette course-ci, en tout cas au moment où j'enregistre, où je termine cet enregistrement. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bons gains. Normalement, comme nous sommes lundi et que demain mardi, l'hippodrome de la Réunion 1 commence dans les coups de ces 14 heures moins. Normalement, la course de mardi sera disponible sur la chaîne ce soir. Ce soir, dans les coups de, disons, 19h GMT. 19h GMT, on se donne rendez-vous sur la chaîne pour le pronostic. Allez, que la récolte soit belle, que le PMU vous rembourse une bonne quantité de l'argent qu'on vous a souvent pris et que tout le monde soit content. Bon, surtout vous, pas le PMU. Allez, ciao, ciao.